Avant d'être Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smith a habité dans un appartement du 9e arrondissement de Paris. Visite du bien au couloir très étroit. Longtemps associé aux villas luxueuses et aux tournées triomphales, Johnny Hallyday a aussi connu des débuts modestes. En 1992, c'était dans l'émission Sacrée Soirée que sa cousine Desta nous avait fait découvrir l'appartement parisien où Jean-Philippe Smith a grandi, entre couloirs étroits et souvenirs d'enfance. Avant de devenir la légende du rock français, Johnny Hallyday a habité plusieurs lieux à travers la France et à l'étranger, entre Paris, Los Angeles et bien sûr Marne-la-Coquette, commune qu'il a contribué à faire briller. Dans cette dernière, le rocker avait acheté une somptueuse maison où il s'est éteint le 5 décembre 2017. La villa, vendue par Laetitia Hallyday depuis, comptait piscine, cours de tennis et salle de cinéma, un écrin rempli de souvenirs. Mais avant cette vie de palais et de célébrité, Jean-Philippe Smith, de son vrai nom, a grandi dans un appartement modeste, comme le relate sa cousine Desta dans une vidéo de 1992 pour l'émission Sacrée Soirée, présentée par Jean-Pierre Foucault. Dans cette vidéo, Desta nous fait visiter le logement où Johnny a vécu son enfance, à des années-lumière de la star internationale qu'il allait devenir. Johnny Hallyday vivait à plusieurs dans un appartement minuscule. Situé au 13 rue de la Tour des Dames, dans le 9 arrondissement de Paris, l'appartement accueillait Jean-Philippe Smith avec sa tante et ses cousins. Desta commence la visite en expliquant que le couloir d'entrée du bâtiment avait été pas mal saccagé par des fans au début de sa carrière. Là, c'est la cour, il venait crier Jean-Philippe, parce qu'à l'époque il n'était pas Johnny Hallyday, raconte-t-elle. Elle poursuit, dans l'enceinte de l'appartement en question, là c'est le couloir, très étroit. Il avait beaucoup de difficultés à passer avec ses guitares, surtout qu'en plus il était est très grand. Ici, c'était la chambre de Johnny et maman. Dans ce minuscule logement, le futur rocker répète avec une dizaine d'amis et les musiciens, malgré les plaintes des voisins et les visites de la police. Une belle époque dont il a dû se souvenir jusqu'à ses derniers instants. L'appartement est désormais un symbole de ses racines, de la simplicité de son enfance et du chemin parcouru jusqu'à la scène internationale. Un autre refuge, la maison familiale à Los Angeles. Au-delà de ses racines parisiennes et de Marne-la-Coquette, Johnny Hallyday a également vécu aux États-Unis, dans le quartier huppé de Pacific Palisades à Los Angeles. La villa, achetée en 2009 avec Laetitia Hallyday, offrait un confort de vie complet, près de 1100 mètres carrés habitables, 7 chambres, 10 salles de bain, piscine à débordement, garage pour ses voitures et motos, salle de cinéma privée et même un studio d'enregistrement. Ce refuge californien permettait au couple de se retirer entre deux tournées et de recevoir amis et musiciens américains à l'abri des paparazzis. Après le décès de Johnny en 2017, la villa a été vendue en 2021 pour environ 16,3 millions de dollars, échappant ainsi aux incendies récents qui ont frappé le quartier. Ce pied-à-terre reflète parfaitement l'équilibre qu'il cherchait entre la célébrité internationale et l'intimité familiale, loin de la frénésie médiatique européenne. Par ailleurs, une autre villa appartenant à Laetitia Hallyday dans le même quartier a été ravagée par un incendie en janvier 2025. Un moment difficile pour la mère de Jade et Joy, qui n'a, depuis, pas retrouvé un nouveau pied-à-terre. Elle loue une villa où elle habite avec Joy qui doit finir ses études. De son côté, son autre fille Jade Hallyday habite dans un bungalow situé à Santa Monica, que Johnny Hallyday avait acheté de son vivant. Laetitia Hallyday a choisi de le laisser à son aîné.